Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion de cette nouvelle semaine également, précieux Jésus. Encore une fois, nous te bénissons, nous te célébrons, alors que nous continuons encore sur ce point de la zone de confort. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as donné, nous amenons toute pensée captive à ton obéissance. Merci de régner sur nos pensées, sur nos émotions et voire même sur notre corps ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme annoncé, ce matin, je continue un peu dans cette idée de la zone de confort. De 2 Rois chapitre 7, le verset 3, la partie B que je nous lis dans la version français courant, où les 4 lépreux disaient « Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort ?» Et ça, c'est l'effet ou en tout cas la réalité de la zone de confort. Et comme on le disait la semaine dernière, la zone de confort, c'est le cimetière des rêves les plus grandioses, des rêves les plus fous avec le Seigneur, c'est le cimetière des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'elles nous empêchent de rentrer dans notre vie d'épanouissement avec le Seigneur. Et comme annoncé, tellement de choses qui ne le sont pas au départ, mais peuvent devenir, malheureusement, petit à petit, des zones de confort. Malheureusement, pour certaines personnes, une maladie même peut devenir une zone de confort. Une maladie peut devenir une zone de confort. Que pensez-vous de ce paralytique à la piscine de Bethesda que nous voyons dans Jean chapitre 5? Et Jésus va s'approcher de ce dernier, ce paralytique qui était là pendant 38 ans. Vous imaginez 38 ans de vie. Et là, Jésus le voyant dans Jean chapitre 5, le verset 6, et Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Wow! Chaque fois je lis cette histoire et ce matin je la lis encore d'une manière fraîche. Vous savez, à la première vue, cette question peut sembler inutile et voire même inappropriée et gênant pour nous. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout cela, cette question a sa raison d'être. Elle a sa raison d'être. Pourquoi? Parce que les 38 ans de maladie peuvent être une zone de confort. Pourquoi? Parce que les habitudes sont développées, les paradigmes sont formés. Oh, combien ne sont pas devenus célèbres grâce à leurs conditions misérables aujourd'hui. Et ils attirent l'attention des gens. Et ils n'aimeraient pas perdre la vedette. Et pourquoi? Parce que malgré que cette situation est inconfortable, cette situation est misérable, mais grâce à cette situation, malheureusement, ils arrivent à attirer l'attention des gens, leur pitié, et ils essaient de vivre par cette pitié-là, par l'attention que les gens leur accordent. Donc, c'est normal que Jésus pose la question, veux-tu être guéri? En d'autres termes, est-ce que tu acceptes de sortir de ton paradigme, de cette zone de confort, de ces habitudes de vie que tu as développées pendant 38 ans? Est-ce que tu acceptes que je te propose autre chose aujourd'hui? Et vous savez quoi? À nous de dire oui, Jésus vient. Oui, Jésus, je saisis la main tendue aujourd'hui. Oui, Seigneur, je tiens cette perche que tu me tends encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malgré l'apparent confort, malgré les avantages entre guillemets de cette situation présente, Seigneur, je sais que tu me proposes mieux. Je sais. Et qu'est-ce qu'on fait? On accepte ce que Jésus-Christ nous donne. On accepte la main tendue de Jésus-Christ. Vous voyez? Et toi qui m'écoutes ce matin, toi seul sais ce qui t'a retenu paralysé jusque-là et dans quel domaine tu dois sortir. Toi seul tu le sais. Vous savez, alors que comme le disait, je crois il s'appelle Swindoll, dans son livre intitulé Échec à la médiocrité, ce dernier disait « Quelle misérable récompense que la médiocrité lorsque nous avons l'excellence à la portée de la main. » Je reprends encore une fois. Quelle misérable récompense que la médiocrité lorsque nous avons l'excellence à la portée de la main. Chers amis, chers internautes, Jésus vient ce matin et il dit, veux-tu être guéri? Et ce dernier, ce temps va répondre, oui, je n'ai personne. Non, ce n'est pas ça la question.
Celui qui te pose la question, c'est une personne. Et il est plus qu'un être humain. Il est l'incarnation du Dieu vivant. C'est Dieu lui-même, Dieu fait homme, qui te demande, veux-tu être guéri? Mais comment tu peux raisonner ce matin en disant, je n'ai personne? Non, Dieu est là. Emmanuel, il est avec nous. Il nous tend la main ce matin. Veux-tu être guéri? Peu importe qui a fait quoi, peu importe ce qu'on t'a fait. Veux-tu sortir de cette zone de confort? Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.